Et salut tout le monde sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez le titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, Xiaomi a annoncé des nouveaux smartphones dans la gamme Poco. Pour les gens qui ne connaissent pas Poco, c'est une gamme de smartphones entrée, milieu de gamme qui propose souvent des très bonnes caractéristiques, a des très bons rapports qualité-prix, surtout aussi des fois pour les gamers, donc ça c'est un bon point. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler du Xiaomi Poco X6 Pro, un smartphone très intéressant en termes de prix que je donnerai que à la fin de vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, moi je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout la couleur jaune parce qu'on est sur un dos qui est texturé et franchement pour un smartphone entrée milieu de gamme, franchement en termes de design je trouve qu'ils ont quand même plutôt bien travaillé pour le coup. Ensuite maintenant on va attaquer directement les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces, donc on est sur un grand smartphone avec une résolution de 1,5K, accompagné bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 100 Hz, donc ça c'est vraiment intéressant pour cette gamme de smartphones. Ensuite on a un écran qui est compatible HDR10+ et Dolby Vision, donc là ce qui est intéressant c'est pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur smartphone. On a un écran qui est plutôt lumineux pour cette gamme de smartphones parce qu'on peut monter jusqu'à 1800 nits, donc c'est le pic lumineux max qui a été donné par Xiaomi, mais en général le deuxième pic qui a été donné par Xiaomi c'est qu'on est sur du 1200 nits, c'est juste par certains moments où ça peut monter, c'est certains des petits pics de quelques secondes où on peut monter jusqu'à 1800 nits, mais bon, ça montre quand même qu'on est sur un écran qui est quand même lumineux pour cette gamme de smartphones. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et pour terminer en termes de caméra frontale, on a un poinçon de 16 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire, pour une gamme de smartphones entrée milieu de gamme, parce qu'on est un petit peu entre les deux, on a vraiment de très bonnes caractéristiques pour cette face avant. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors, je vous lis tout de suite, la gamme Poco chez Xiaomi, c'est pas la meilleure gamme pour avoir les meilleurs photophones. Après, en même temps, on est sur une gamme entrée milieu de gamme, donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas avoir les meilleurs photophones de Xiaomi. Maintenant, souvent, ça reste quand même correct, suffisant si vous n'êtes pas trop indulgent pour faire des petites photos par-ci par-là. Rentrons maintenant dans les détails au niveau des caractéristiques. On a un capteur principal de 64 mégapixels qui est stabilisé logiciellement, donc intéressant. Ils ont expliqué qu'ils avaient retravaillé l'algorithme, le traitement photo comme le traitement pour la vidéo, donc pour avoir des vidéos plutôt stables. Donc pour cette gamme de smartphones, je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur un capteur de 8 mégapixels et comme troisième capteur, on est sur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Bon, le macro, vous savez ce que j'en pense, je trouve souvent que c'est un capteur inutile, très peu de personnes l'utilisent et souvent il n'est pas de très bonne qualité, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas fan des macros. Et pour terminer en termes de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, le point fort souvent dans la gamme Poco chez Xiaomi, parce que on est sur une gamme souvent pour des gamers qui ne veulent pas mettre énormément d'argent, on est souvent sur des performances très intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Donc là, vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM, accompagné par un processeur de MediaTek. On est sur le MediaTek Dimensity 8300 Ultra, pour les gens qui ne le connaissent pas, on est sur un processeur avec des perfs dignes d'un processeur haut de gamme, alors pas les processeurs les plus premium, les tout derniers, on serait sur presque un équivalent d'un Snapdragon 8 Gen 2, donc qui date déjà d'un an de l'année dernière, mais un petit peu en dessous, mais franchement, avec ce processeur, vous pourrez faire tourner toutes les applications les plus gourmandes, les derniers jeux vidéo gourmands, comme par exemple Call of Duty Mobile, vous pourrez jouer en élevé sans aucun souci. Pareil aussi pour tout ce qui est Genshin Impact, ça tournera très bien parce qu'on est quand même sur un processeur de MediaTek haut de gamme sans être le plus haut de gamme, donc voilà, sur un début haut de gamme. Donc, franchement très intéressant pour cette gamme de smartphones. Ensuite, Poco a expliqué qu'ils avaient retravaillé leur système de refroidissement pour éviter que le smartphone surchauffe, parce que oui, quand vous n'avez pas un bon système de refroidissement, que le smartphone est mal optimisé, vous avez des baisses de performance quand le smartphone chauffe, donc c'est pour ça qu'il est important de travailler le système de refroidissement. C'est ce qu'a fait bien entendu Poco. Ensuite, bien entendu, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ensuite, on a un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc intéressant pour les personnes qui veulent jouer avec un bon son immersif sans mettre de casque ou regarder des contenus multimédia. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide
de 67 watts. Poco a expliqué qu'en 45 minutes, on pouvait gagner de 0 à 100, directement recharger complètement son smartphone. Donc ça, c'est de la recharge plutôt rapide. Et en termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.4 et de la Wi-Fi 6. Et bien entendu, ce smartphone est certifié IP54, ça veut dire qu'il résiste à la poussière et aux éclaboussures. Donc ça veut dire que si vous êtes dehors, qu'il pleut, vous inquiétez pas, votre smartphone fonctionnera toujours. Maintenant, bien entendu, vous voulez connaître le prix de ce smartphone. Il a été annoncé à 349 €. Et franchement, je peux vous dire que oui, on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. Dites-moi ce que vous en pensez du coup en commentaire si vous ne connaissiez pas le prix. Parce que franchement, à 349 €, ce qu'il faut retenir déjà, c'est en termes de design, il est très joli, surtout avec le dos texturé à la couleur jaune, le coloris jaune, franchement, il me plaît énormément. Quand vous regardez la partie de l'écran, du 120 Hz, de l'AMOLED, franchement, rien à dire, il est très joli, les caractéristiques aussi sont plutôt sympathiques, on va pas se le cacher. Ensuite, au niveau de la partie photo, oui, ça sera pas le meilleur photophone du marché, mais ça restera quand même plutôt acceptable vu la fiche technique. Ensuite, en termes de performance, comme je vous ai dit, on est proche, on se rapproche d'un Snapdragon 8 Gen 2 avec ce processeur de Mediatek, donc on sera sur un smartphone qui sera polyvalent. Donc franchement, pour 349 €, il n'y a rien à dire, il a des caractéristiques plutôt intéressantes un peu partout, donc oui, on est sur un smartphone polyvalent pour cette gamme de prix. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Poco X6 Pro, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.